Je ne sais pas vous, mais moi quand je regarde un film ou une série ou que je joue à un jeu, je ne peux m'empêcher de me faire des réflexions sur l'intrigue ou sur l'univers de l'œuvre. Parfois, c'est des questions bien débiles, juste histoire de rigoler, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler dans cette nouvelle émission. Et pour bien commencer, j'avais envie d'aborder un univers que j'aime autant pour les livres que pour les films, et c'est Un Seigneur des Anneaux. Non, aujourd'hui on va parler de Harry Potter, l'œuvre mythique de J.K. Rowling. Et je tiens à prévenir tous les aficionados du sorcier à lunettes que cette vidéo est à écouter comme elle a été écrite, c'est-à-dire avec énormément de second degré. Hormis un point que l'on traitera en fin de vidéo, donc pas la peine de sortir ton commentaire le plus vénère, mais si tu es en bas de la vidéo, tu peux toujours t'abonner, mettre la cloche et lâcher un petit pouce bleu. Bref, place aux questions ou réflexions stupides sur l'univers d'Harry Potter. Juste une dernière précision pour vous dire que cette vidéo ne prend pas en compte Harry Potter et l'enfant maudit, ainsi que les animaux fantastiques. Le choix pot magique répartit les élèves dans les 4 maisons que sont Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard, en lisant dans leurs pensées. Bon, jusque là je pense ne rien vous apprendre. Par contre, certains ne savent peut-être pas que le choix pot communique par télépathie, quand il délibère avec les nouveaux arrivés quant au choix de la maison. En revanche, il communique à haute voix le choix des maisons, et encore heureux, sinon ça aurait été le bordel. Et autre chose qu'il est capable de faire à haute voix, ce sont ses superbes chansons. Merci qui que vous soyez de nous avoir jamais fait subir ça. Et sinon, le choix pot reste tout le long de l'année dans le bureau du directeur. Vous pensez vraiment qu'il garde toutes les pensées des élèves pour lui tout seul? À mon avis, il doit tellement se faire chier que le reste de l'année, il papote avec le directeur sur ce qu'il a pu lire comme pensée. En fait, cette réflexion n'a pas lieu d'être car sinon ça éviterait beaucoup de soucis. Bah ouais, sinon le choix pot aurait raconté tous les méfaits passés de Voldemort et ses noires intentions, chose qu'Albus Dumbledore a complètement laissé couler lorsqu'il l'a rencontré. En même temps, si on commence à se consacrer à toutes les gaffes d'Albus, on n'est pas couché. D'ailleurs, en parlant du choix pot et de jeux du sort, c'est une super transition pour vous parler de Serpentard. Pourquoi ils sont pas fichés S? Effectivement, tous les Serpentards ne sont pas mauvais, je pourrais vous citer un exemple le professeur Slughorn ou encore Merlin l'Enchanteur. Et je trouve très drôle de me dire que ce Merlin peut être un Serpentard. Mais cette maison a quand même la sale réputation d'être celle des sorciers qui ont mal tourné. Et ça n'est certainement pas Voldemort et sa clique de mange-morts qui va aider à redorer le blason. Et les pauvres élèves qui ne sont pas méchants et qui se retrouvent dans cette maison se retrouvent avec une étiquette de gros connard sur le front, ce qui est un poil discriminatoire. Enfin, tu me diras, être réparti dans 4 maisons différentes en fonction de ta personnalité et de tes ambitions, ça crée des clans et forcément de la discrimination. Toujours est-il qu'après avoir créé un des plus grands mages noirs de tous les temps et lui avoir fourni son armée, Poudlard ou même le ministère de la magie devrait faire un suivi des élèves de Serpentard pour s'assurer qu'ils ne dérivent pas vers le côté obscur de la magie. Et puis, c'est pas comme s'il existait un moyen pour lire les pensées sans même avoir à passer par la torture. À croire que ce sont tous les adultes qui sont de vrais incompétents dans l'univers d'Harry Potter. Tout le monde se souvient de Touffu, le chien à 3 têtes d'Hagrid, premier rempart pour accéder à la pierre philosophale et gardien de la trappe du 2e étage. Enfin, 2e étage, 3e étage... En anglais, on parle de Third Floor Corridor, donc littéralement le 3e étage. Mais les anglo-saxons appellent premier étage ce que nous appelons le rez-de-chaussée. Donc en fonction du livre, s'il est en français ou en anglais, ou en fonction du film, on n'a aucune idée claire d'où se trouve le couloir interdit. C'est déjà assez difficile de se déplacer avec les escaliers magiques, il faut qu'en plus que les indications ne soient pas claires. Mais outre ce petit problème d'adaptation, je me pose quelques questions sur la salle de Touffu. Tout d'abord, pourquoi ne pas avoir mis une protection contre le sortilège Alomora, comme c'est le cas dans la salle des clés? Car en l'occurrence, tout le monde peut se retrouver en tête à 3 têtes avec Touffu. Puis au même étage, on retrouve la salle de sortilège du professeur Flitwick. Et s'il y avait eu d'autres élèves comme Harry et Ron qui auraient pu se tromper de salle et entrer par inadvertance, ou bien même des casse-cous style Fred et George qui seraient rentrés dans la salle pour braver l'interdit ou par pure curiosité, vous ne pensez pas que Touffu aurait pu faire un massacre? Personnellement, j'aurais mis une première étape compliquée et sans danger, ou en tout cas sans danger de mort, histoire de protéger les élèves. Je mets des guillemets car entre Touffu, la forêt interdite, le Quidditch ou même les cours, une scolarité à Poudlard est quand même une route de tous les dangers. Pour revenir sur Touffu, ce dernier protège une trappe qui mène vers les autres épreuves de la pierre philosophale. Mais du coup, la salle et donc la trappe existait-elle avant d'y déposer la pierre philosophale ou ont-elles été construites pour le coup? Car dans le cas numéro 1, ils ont eu de la chance d'avoir une telle salle inutilisée, et dans le cas numéro 2, il y a énormément de trous dans Poudlard, et je n'ose imaginer l'isolation ou le froid qu'il règne dans l'école. Les salles communes sont sûrement un des endroits de Poudlard que l'on a tous fantasmé étant petit. Pouvoir se retrouver tranquille, entre potes, avec un mobilier des plus chaleureux pour vous reposer après une dure journée de labeur, ça donne envie. Mais en fait, je me demande si on n'a pas trop tendance à glorifier ces endroits. Déjà, si tu te brouilles avec les autres élèves de ta maison, ça va bien te faire chier de tous les croiser en un seul et même endroit. Et puis, pour y accéder, c'est parfois une belle galère. Pour la salle commune de Serdaigle, il faut répondre à une énigme. Et pour celle de Gryffondor, il faut monter jusqu'au 7e étage et faire avec ses escaliers capricieux. Perso, j'aurais eu la méga flemme de me taper cet étage, mais tu me diras, ça te fait une putain de condition physique. Et hormis Poufsouffle qui est plutôt bien garni en se trouvant à côté des cuisines de Poudlard, je pense que les Serpentards ne sont pas si bien lotis qu'ils en ont l'air. Car n'allez pas me faire
croire que leur salle commune ne souffre pas d'humidité, elle qui se situe sous le lac de Poudlard. Je pense que Poudlard cherche à rendre les Serpentards asthmatiques ou un minimum allergiques aux acariens. Ce qui explique peut-être pourquoi Voldemort n'a pas de nez. Mimi Géniard, de son vrai nom Myrtle Elizabeth Warren, Mimi Géniard. Définitivement Mimi Géniard. est un fantôme qui hante les toilettes des filles du 2e étage, lieu d'entrée de la chambre des secrets, mais aussi de sa mort après avoir croisé le regard du basilic. C'est assez glauque de se remémorer chaque jour sa mort, pourquoi elle va pas ailleurs? Je dis ça parce qu'on a tous vu ou lu dans Harry Potter et la Coupe de Feu que Mimi squattait la salle de bain des préfets, ce qui signifie qu'elle peut aller où elle veut et qu'elle n'est pas cantonnée aux toilettes. À moins que le coup des toilettes ne soit une ruse. Car Mimi a aussi aperçu Cédric lors de son passage dans la salle de bain des préfets. D'ailleurs, on dit salle de bain des préfets, mais les capitaines des équipes de Quidditch ont le droit d'accéder à cette salle de bain. Et Cédric est le capitaine de Pouce-Souffle. Du coup, il va quand il veut dans la salle de bain. Ce qui veut bien dire que Mimi Géniard a tendance à traîner régulièrement du côté de la salle de bain des préfets, et à mon avis, elle en profite sûrement pour se rincer l'œil la petite coquine. Et question subsidiaire, vous croyez que Mimi Géniard peut aller dans les salles communes? Vu qu'elle aime bien mater dans la salle de bain des préfets, et vu son petit faible pour Harry, je ne serais pas surpris qu'elle va rendre visite à son sorcier à lunettes préféré quand il est endormi. Tant qu'on est là à parler des dortoirs, j'ai un gros problème qui me turlupine. Les dortoirs sont répartis en fonction de la maison, de l'année et du sexe. Le dortoir est donc commun, et ça on l'a vu à plusieurs reprises. Et ma question est toute conne. Comment ils font s'ils veulent se branler? Bon parce que voilà, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. On parle quand même d'adolescents, ça doit forcément leur passer par la tête. Alors quoi? Ils essayent de faire ça quand il y a personne? Ils doivent réserver le dortoir? Peut-être même qu'ils font ça en bande, qui sait? À un moment donné, je me suis dit qu'ils allaient sûrement faire ça ailleurs, mais comme on l'a vu, les fantômes traînent un peu partout où ils veulent. Et avec la présence de Pips l'esprit farceur, ça risque de très vite partir en couille si tu te fais choper. Et bien évidemment, la question peut se poser concernant le plaisir charnel avec un ou une autre élève. En tout cas, c'est sûr, ça ne peut pas se faire dans le dortoir des filles, car lorsqu'un garçon tente d'y accéder, l'escalier se transforme en toboggan, ou tout du moins chez les Gryffondors. Par contre, les filles peuvent aisément aller dans le dortoir des garçons. On est d'accord que dans la nouvelle série s'abonner, il disait que les sorciers aimaient faire des orgies? Parce que si c'est le cas dans l'univers d'Harry Potter, moi je crois que j'ai ma réponse. J'ai 2-3 petites réflexions abordées de manière très rapide, tel un éclair de feu. La cape d'invisibilité, c'est quand même la classe. En tout cas dans la fiction, parce qu'en vrai c'est juste un fond vert dégueulasse. Mais vous imaginez si on la mettait dans la main de n'importe qui? Genre Fred et George foutraient un putain de bordel dans Poudlard. Ce qui en soi serait extrêmement drôle. Mais avec mon esprit mal tourné, plus le point précédent, on sait très bien comment ça aurait fini. Tant qu'on parle de Fred et George, c'est bien beau d'introduire la carte du maraudeur dans le 3e opus, mais si on pense de manière logique, ça veut dire qu'ils ont vu que Voldemort était collé H24 à Quirrell, que leur sort se balade dans une pièce secrète, et qu'un certain Peter Pettigrew traîne avec leur petit frère depuis son arrivée, sans que personne ne sache qui c'est. Et d'ailleurs, Peter Pettigrew, ou plus exactement sa forme de rongeur croutard, ça pose d'autres questions. De 1, comment un rat peut être un Poudlard alors que la lettre des premières années précise bien que ce sont les hiboux, les chats et les crapauds les animaux autorisés dans l'enceinte de l'école. Et de 2, est-ce qu'ils restent dans le dortoir la nuit? Auquel cas ils regardent des jeunes enfants dormir et c'est assez creepy. Et dernière question subsidiaire, cette fois liée aux elfes de maison. Étant donné qu'ils maîtrisent la magie et qu'ils ont l'air vachement doués, pourquoi ils n'essayent pas de se révolter? J'en sont sûrement capables. Mais bon, vu qu'ils aiment vivre en esclavage, avoir une condition de vie difficile et s'infliger des châtiments corporels, ils ne se sont jamais posé la question. Je crois bien que je viens de découvrir que les elfes de maison sont sadomaso. Comme je vous disais en début de vidéo, il y a un point que je souhaite aborder de manière sérieuse. Et pour le coup, le point que nous allons aborder ne concerne que les films Harry Potter. Le miroir à double sens, ou comme je l'ai appelé durant tout mon premier visionnage des Reliques de la Mort partie 1. Mais qu'est-ce que c'est que ce putain de miroir de ces morts? Alors attention, j'ai bien lu les livres, mais j'ai une mémoire assez chancelante, et j'arrive plus facilement à me remémorer les films que les bouquins. De ce fait, dès que le miroir apparaissait à l'écran, je ne pouvais pas m'empêcher de me torturer l'esprit pour essayer de me rappeler ce que c'était. Car le problème, c'est que le miroir n'a, dans les films, jamais été introduit auparavant. Mais étant donné que le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix et le livre Harry Potter et les Reliques de la Mort sont sortis à peu près en même temps, les scénaristes ne pouvaient peut-être pas savoir que ce miroir aurait une utilité par la suite, surtout qu'il n'en est pas fait mention dans le 6e livre. À la base, le miroir à double sens, c'est un ensemble de 2 miroirs connectés entre eux, et permettant de communiquer à distance. Sirius offre à Harry l'un des 2 exemplaires, afin qu'ils puissent discuter, mais Harry n'aura jamais pris le temps d'ouvrir le paquet contenant le miroir, et ce n'est qu'après la mort de son parrain lors de la bataille au ministère de la Magie qu'il tentera de contacter Sirius. Lorsqu'Harry se rend compte que ça ne fonctionne pas, il jette le miroir et se
ce dernier se brise. Harry aura tout de même conservé un bout de son miroir, tandis que l'exemplaire de Sirius sera acheté par Aberforth Dumbledore après que Mondegus Fletcher ait payé la maison des Blacks. Et certes, la petite pirouette scénaristique qui fait du miroir à double sens un exemplaire unique, où un fragment permet de voir ce qui se passe dans le reste du miroir, et inversement est plutôt bien trouvé. Mais si on se met un instant dans la peau d'un spectateur qui n'a pas lu le livre, ou qui, comme moi, ne se rappelle plus forcément de tous les détails, le miroir apparaît comme ça de nulle part. Alors pourquoi ne pas avoir expliqué d'où vient ce miroir? Ça laisse le spectateur dans le doute et l'interrogation pendant tout le film, étant donné qu'on n'a pas de réponse avant la seconde partie. Surtout qu'il y avait le moyen de trouver des solutions simples et rapides. Hermione, qui connaît à peu près tout sur tout, aurait pu avoir une ligne de dialogue supplémentaire, du style « Dis-moi Harry, c'est bien le miroir à double sens que t'as donné Sirius ?» And the Oscar goes to... Ou encore un petit échange avec ce petit bêta de Ron qui demanderait à Harry ce que c'est ce miroir et ce dernier lui donnerait la réponse. Mais bon, en soi, c'est le seul vrai problème que j'ai avec la saga Harry Potter. Voilà qui met fin à cette vidéo, qui je le rappelle n'est pas à prendre au sérieux, et j'ai sans doute oublié quelques réflexions stupides. Vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Et comme j'ai aucune idée pour terminer, je vais vous poser une dernière question. Savez-vous qu'avant que les toilettes et la plomberie soient installées à Poudlard au XVIIIe siècle, les professeurs et élèves faisaient leurs besoins n'importe où et se contentaient de les faire disparaître? C'est dégueulasse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d'aider la chaîne, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.